Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de trépied flexible pour smartphone. Alors ça marche pour les smartphones, mais c'est aussi très utile pour les petites caméras d'action, pour les petits compacts aussi. Donc c'est ce genre de trépied là avec les pieds flexibles, tu connais sûrement ce genre de choses. Donc voilà, il y a quelques temps, je t'ai parlé de ce petit trépied là. Petit trépied de poche, Ulanzi. Tu peux aller voir la vidéo si tu veux. Ça, c'est le genre de trépied que j'ai tout le temps sur moi pour être sûr de pouvoir faire de la vidéo si j'en ai besoin. Et après, dans la pochette que j'utilise vraiment quand je pars pour faire un vlog, quand je pars pour faire une vidéo, j'ai toujours ce trépied là. C'est un trépied aussi qui m'a été très utile en voyage. C'est le Photopro UFO 2, donc un très bon trépied. Ça me fait penser aussi qu'il faudra que je te parle un jour de ma sacoche avec tout ce qu'elle contient, parce que ça fait maintenant des années que j'expérimente la vidéo mobile. Moi je fais toutes mes vidéos, passer un temps, même je les montais sur téléphone, je les partageais avec. Donc je pense que j'ai plein de choses à te partager sur ce domaine là. Donc aujourd'hui, comme je te l'ai dit, on va parler de ce genre de trépied là et on va surtout comparer le Photopro UFO 2 à un trépied de chez Joby. Joby, c'est vraiment une marque leader sur le marché du trépied flexible. Il y a beaucoup d'influenceurs, vidéastes qui utilisent Joby, qui ont été payés par Joby pour faire des placements de produits. Et du coup, tout le monde utilise ce genre de trépied, alors que pour moi, c'est pas du tout le meilleur qualité-prix, rapport qualité-prix. Et même niveau ergonomie, on va le voir, c'est pas ce qui se fait de mieux. On va vraiment les différencier, on va parler du prix, on va parler de l'ergonomie aussi, est-ce qu'ils sont pratiques ou pas à utiliser, quel est le meilleur. Et on parlera aussi de la longévité, de la résistance, parce que moi, tu le sais, quand je te partage mon expérience, quand je te montre le matériel que j'utilise, quand je te fais des suggestions de matériel, c'est toujours du matériel que j'ai utilisé pendant plusieurs mois et des fois même plusieurs années. Ça fait des années que je fais des vidéos pour YouTube, des années que je filme avec mon smartphone. Donc le matos que j'utilise, je le connais par cœur et si je te le recommande, c'est que c'est du bon. Alors pour commencer, le trépied de chez Photopro, on le trouve à entre 20 et 25 euros et ce genre de trépied là chez Joby, ça coûte plus entre 35 et 40 euros. Donc le Photopro est bien moins cher que le Joby. Si d'ailleurs ces trépieds t'intéressent, surtout celui-là, je te mets les liens directement dans la description pour que tu puisses les retrouver facilement. Alors niveau ergonomie, il y a plusieurs choses qui sont importantes sur ce genre de trépied, parce qu'en fait, voilà, ce genre de trépied, tu vas t'en servir comme trépied forcément. Tu vas t'en servir aussi un peu comme perche à selfie, comme poignée, comme grip pour vlogger. Tu as une boule rotative ici, on en parlera après. Tu clips ton téléphone en haut et tu vas pouvoir te filmer par exemple pour vlogger. Tu vas pouvoir un petit peu stabiliser pour faire des jolis mouvements cinématographiques. Donc ça sert de trépied, ça sert aussi de poignée. Et ce qu'il y a bien, forcément, ils ont des pieds flexibles que tu peux accrocher de partout. Donc si tu es dans les bois, si tu es en pleine rue, tu peux l'accrocher à un lampadaire, tu peux l'accrocher à une pancarte. Dans les bois, tu peux l'accrocher à une branche. Voilà, moi quand je voyageais, ce genre de choses, quand je faisais des vidéos de voyage, ça me permettait d'être très créatif et d'accrocher mon téléphone de partout pour varier les plans. Donc ça a vraiment plusieurs utilisations. Et du coup, ce qui va être important, ça va être les pieds. Est-ce qu'ils sont pratiques ou pas, et ça va être aussi très important la boule rotative. Pourquoi? Parce que quand tu poses ton téléphone juste comme ça, il tient, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux commencer à vlogger avec ton téléphone, tu vas faire des mouvements, tu vas bouger, tu vas te parler. Ou si tu veux commencer à accrocher ton téléphone un peu de partout et que tu mets ton trépied comme ça accroché à une branche sur le côté, il faut que la boule soit costaud parce que sinon le poids du téléphone peut faire bouger la boule. Et ça, c'est vraiment le gros point noir de Joby. Je trouve que leur boule, leurs petites rotules là, elles sont pas du tout assez puissantes. Là, si je le serre à fond, on voit, si je secoue, il n'y a même pas de téléphone, il bouge. C'est pas du tout costaud, ça bouge. Là en plus on est en automne, il fait froid, mais l'été c'est encore pire. Ce qui fait que quand moi je me filmais avec ce genre de trépied, je mettais le téléphone, je me filmais et le téléphone bougeait, tombait. Si j'accrochais ça à une pancarte par exemple avec le téléphone pour faire une photo, pour me filmer, le téléphone bougeait. Donc vraiment pour ça c'est un gros point, un mauvais point pour ce trépied de chez Joby, alors que le Photopro il est super bien. Voilà, une boule qui est très souple et dès qu'on la serre un petit peu, la rotule, là ça bouge plus, c'est impossible à bouger et le téléphone bouge plus. Et voilà, c'est le premier bon point pour le Photopro par rapport au Joby. La deuxième chose, ça va être par rapport aux pieds. Voilà, on l'a vu, ça peut faire trépied et on peut le prendre aussi dans sa main. Les pieds de Joby,
pour moi, ils sont pas assez ergonomiques. Ils sont très larges dans la main comparé à ceux-là qui sont très très fins. Alors ça peut être un détail, mais ça a une autre influence, c'est que bah voilà, quand tu vas prendre ton trépied, que tu veux le ranger dans ta sacoche, par exemple, moi je l'accroche dans les petites lanières en dessous de ma sacoche. Si tu veux le ranger dans ton sac à dos quand tu voyages, si tu veux le ranger dans ta sacoche, et ben celui-là, ça fait plein de petits grips. Du coup, c'est dur à ranger, c'est pas très pratique, c'est dur à ranger, c'est dur à ranger, dur à ressortir. Alors que celui-là, il coulisse parfaitement. Donc ça peut être des petits détails, mais tout ça mis bout à bout fait que les pieds sont beaucoup mieux chez Photopro. Une autre chose, on va en reparler un peu près de la résistance, mais regardez, ça c'est un truc que j'utilise 2-3 mois. Bah voilà, les boules, ça tient presque plus, elles ont fissuré. Voilà. Du coup, c'est tout branlant comme ça. Alors que chez Photopro, ce qu'ils ont fait, c'est que là, c'est des vraies petites charnières, on peut appeler ça. Et une fois que tu arrives en haut, bah, y a un petit truc qui la bloque. Du coup, ça bouge pas. Une fois qu'il est déplié, il ne bouge plus. Après, niveau grip, les Joby, elles tiennent très bien pour entourer une branche, pour entourer une pancarte. On voit que c'est voilà, ça saute de partout. Alors que ce truc, il m'a servi 2 mois. Et Photopro, bah, ça marche aussi très bien. C'est un plastique mou, agrippant. Donc là, pas de souci. Donc voilà un petit peu pour les points. On a parlé de la rotule. Haut la main pour le Photopro, on a parlé des pieds, haut la main pour le Photopro aussi. Et maintenant, j'aimerais parler de la longévité. Bah voilà, ça c'est un truc que j'ai utilisé pendant 2-3 mois en voyage. Au bout de 2-3 mois en voyage, tout se pète la gueule, la boule ne sert plus. Voilà, qu'est-ce que j'en fais de ce truc? Je l'ai payé 40 €, je m'en sers même plus aujourd'hui. Il pourrait finir à la poubelle, je le garde, je sais même pas pourquoi. Alors que celui-là, je m'en suis servi pendant plus d'1 an, ça fait plus d'1 an que je l'ai, ça c'est sûr, et il est encore parfait état. Alors qu'à chaque fois que je fais des vidéos, chaque fois que tu peux regarder mes vidéos où tu vois des plans où je me filme en marchant par exemple, bah c'est avec ce trépied là. Quand tu vois que j'ai fait un plan, un time-lapse ou un petit plan, que j'ai posé mon téléphone au sol, c'est avec ce trépied là. Quand tu vois que je me suis filmé avec des petits points de vue un peu plus créatifs, bah c'est avec ce trépied là. Donc c'est vraiment un bon trépied. Si tu cherches un trépied flexible pour filmer avec ton smartphone, moi je te recommande vraiment le Photopro UFO 2, c'est un très très bon trépied. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu t'intéresses à la vidéo mobile, je te conseille d'aller voir la playlist qui est consacrée à ça, parce que dans cette playlist, je te partage le matériel que j'utilise, il y a des recommandations, il y a des tests, il y a aussi des applications, des astuces pour se filmer avec son smartphone. C'est quelque chose qui me passionne, donc si on a cette passion en commun, je te conseille d'aller voir cette playlist. Tu vas pouvoir découvrir plein de choses et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!